Monsieur Nissimishvili, bonjour. Bonjour. Il y a un changement dans les apparitions d'Amir Peretz qui se montre désormais en public, entouré de plusieurs figures, plusieurs personnalités politiques importantes. Qu'en pensez-vous? Vous savez, je crois qu'Amir Peretz s'est aperçu que dans les sondages au moins, et dans l'opinion publique israélienne, il ne représente pas encore un Premier ministre qui est mature et prêt à diriger l'État d'Israël. Alors c'est pourquoi je crois qu'il est obligé de se montrer entouré par une équipe qui est une assez bonne équipe. La presse annonce un dénigrement d'Ehud Olmert et du parti Kadima. Pensez-vous qu'il pourrait y avoir un bouleversement lors des élections? Je crois qu'il y a un changement pendant ces dernières semaines. Je crois que ceux qui étaient complètement convaincus qu'ils allaient voter Kadima quand M. Sharon était Premier ministre, et c'est lui qui dirigeait ce parti et qui devrait diriger l'État d'Israël après les élections, commencent à se poser des questions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on ressent, c'est que tout d'abord, le soutien vers Kadima diminue, mais très peu, un ou deux mandats, ça c'est pas grave du tout, mais il y a au moins 25% de l'électorat qui n'est pas défini. La population israélienne ne semble pas s'intéresser outre mesure des prochaines élections. Qu'en pensez-vous? Vous savez, je crois qu'en fin de compte, le taux de participation dans ces élections sera assez élevé. Il sera plus élevé qu'en France, il sera plus élevé que dans la majorité des pays d'Europe, parce qu'en fin de compte, peut-être qu'ils sont un peu indifférents, peut-être que l'opinion publique est un peu indifférente à ce qui se passe et au débat sur les questions, mais je crois que très profondément, ils ressentent que ce prochain gouvernement devra prendre des décisions très importantes, surtout des décisions qui devront, je dirais, dessiner les frontières permanentes de l'État d'Israël. Et c'est pour ça que je ne crois pas que l'opinion publique ou les Israéliens se permettront de ne pas participer à ce processus démocratique. Depuis l'assassinat en France du jeune Ilan Halimi, on ressent des rumeurs d'angoisse dues à l'antisémitisme de la part des Français. Quel est votre avis sur la question? D'abord, c'était un crime horrible. Et c'était aussi très triste, parce que le sentiment qu'on avait en France, dans la société française depuis quelques mois, c'était que la lutte contre l'antisémitisme du gouvernement français et la lutte contre l'antisémitisme des médias et de l'opinion publique a eu une certaine influence et il y a eu une baisse importante dans les actes antisémites. Il y a eu moins de 50% de ce qu'il y avait en 2004 ou en 2003. Ça veut dire qu'on vivait dans un sentiment qu'on avait passé déjà cette étape. Et ce meurtre, c'était quelque chose qui a complètement bouleversé ce sentiment. Ça veut dire qu'on commence à se reposer la question, quel avenir ont les Juifs en France? On commence à se reposer la question, est-ce que l'antisémitisme, le nouveau antisémitisme, celui qui est, je dirais, enraciné dans une partie minoritaire de la société française, surtout dans la société musulmane, qui a créé un lien entre le conflit israélo-palestinien et la société française. Est-ce que cet antisémitisme n'est pas tellement enraciné que c'est déjà trop tard pour le déraciner? Nissimishvili, merci beaucoup. Merci. Et Chag Sameach pour Purim. Chag Sameach.